Beka Nefer à ceux qui sont de cette partie du monde et Maître Nefer à ceux qui sont de l'autre partie du monde. Et aujourd'hui, donc, en cette fin de semaine, dans le jour de Saturne, le jour où la conscience Eru est dans Saturne, Erusat. Erusat, c'est ce que nous appelons samedi, qui constitue le dernier jour de la semaine du calendrier Kush Kamit Congo. Par ailleurs, le calendrier Kush Kamit Congo sera disponible dans très peu de temps. Je sais qu'il y a ceux qui l'ont déjà acheté, ceux qui sont déjà en train de l'attendre depuis quelques temps, mais avec l'arrivée de Covid, eh bien, vous pouvez vous rendre compte que toutes les imprimeries avaient fermé. Et donc, les imprimeries où nous devions, auxquelles nous sommes révoltés, c'est-à-dire que nous avons contacté pour imprimer ce que nous appelons les calendriers. Ce n'est pas seulement un calendrier, c'est un bloc-notes, c'est un petit livre qui est pour nous un aforemuka personnel. Ils seront disponibles dès, je pense, la semaine prochaine. Et ceux qui l'ont déjà acheté, Douanecher, la copie va déjà vous être envoyée très prochainement. Et donc, je commence par dire Iti. Iti, ça signifie bien arrivé dans la langue Medunetcher. Quand je dis Iti en Medunetcher, ça signifie soyez les bien arrivés. Iti donc sur la plateforme du Jet Shetaout Netcher. Jet Shetaout Netcher signifie hors du temps et de l'espace. Et nous avons eu certaines suggestions. À un moment donné, nous allons avoir un numéro sur impression pour donner les réponses. Il y a un Pang Yensen qui m'a demandé d'utiliser un programme Stream Something. StreamYard. Pang qui m'a recommandé le StreamYard. Nous avons essayé de les faire, mais simplement ce n'est pas applicable pour aujourd'hui. Parce que je dois être on n'a pas les équipements qu'il faut pour l'utiliser. On doit avoir une caméra, une grande caméra. Tout simplement parce qu'il a un objectif énorme qui permet de faire cette interaction. Avec les téléphones, comme je suis en train de... On est là, on utilise les téléphones pour passer en live et pour enregistrer. Et du compte tenu de la distance, il y aurait des problèmes en utilisant StreamYard, soit au niveau du son, soit au niveau de la qualité de l'image. Et le StreamYard, cependant, peut être utilisé si j'ai un computer directement sur moi, webcam directement en distance closée en ce moment-là. Pour aujourd'hui, à un moment donné, nous aurons à voir un tel numéro de téléphone sur lequel vous pouvez envoyer directement les messages sur WhatsApp, ok? Vous pouvez envoyer directement les messages sur WhatsApp autre que sur Facebook. Comme nous allons donner la possibilité, nous allons pouvoir recevoir 5 appels pour ce soir spécialement. Et donc, je vous remercie pour ceux qui ont été déjà avec nous depuis hier. Je vous remercie ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Je vous remercie ceux qui vont aujourd'hui, qui nous ont rejoints aujourd'hui sur cette plateforme. Et nous disons Douanecher pour ceux qui vont nous rejoindre demain. Le titre d'aujourd'hui est une continuation en quelque sorte de ce que nous avons affronté demain de l'Era et qui va constituer l'argument d'un livre qui va sortir très prochainement. Je ne vais pas vous dire quand, parce que maintenant on a eu Covid et puis on ne sait pas fixer les dates parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va en train de se passer demain. En tout cas, le titre pour ce soir est l'eugénisme et la manipulation génétique au service du racisme. C'est un titre controverse. Je le comprends. Mais accordez-moi le temps de pouvoir m'expliquer. Pourquoi il est controverse? Parce que le premier mot qui crée cette controverse est le mot racisme. Pourquoi? Comme le livre qui sera produit très prochainement, qui sera disponible très prochainement, le racisme nous a été défini une forme d'injustice sociale et une forme de comportement inhumain. Quelque chose qui ne devait pas exister. Et toutes les définitions, vous le savez. Nous sommes en train d'explorer ces racismes en suivant une idéologie différente, une analyse différente. Pourquoi? Parce que nous nous rendons compte que les systèmes persistent. Okay? Nous avons vu l'événement avec la mort de George Floyd. Je ne sais pas si je vais demander s'il y avait un livre que j'étudiais. Il n'est pas disponible ici. Je pense qu'il peut être quelque part. Oui, il y a un livre important.
Oui, il y a un livre important que je vous recommande de lire. Le livre est ce livre-là, The Eddie Dream. The Eddie Dream, c'est un livre de Jules Archer qui dit quelque chose de très... qui met ensemble une étude des histoires de Marcus Garvey. Non, il commence par Frédéric Douglass, Marcus Garvey, Dr. King et Malcolm X. Ce livre, dans la page 242, raconte de l'histoire d'un noir, un autre noir, appelé Rodney King. Rodney King, en 1991, au mois d'octobre de 1991, avait été arrêté par la police, 4 polices, à Los Angeles, tabassé devant tout le monde et devant d'autres agents de police, jusqu'au point où sa tête a été brisée en 9 morceaux. Sa tête a été brisée en 9 morceaux. Il y avait des gens comme l'événement de George Floyd qui ont filmé l'événement et c'est passé à la télévision. Les policiers qui responsables de ces comportements ont bien entendu été appréhendés. Ils ont été au tribunal. L'événement se passe en octobre 1991. Ces policiers vont être traînés au tribunal seulement au mois de mai, disons dans l'année prochaine, c'est-à-dire une année après, en 1992. Qu'est-ce qui va se passer? Ces 4 policiers vont être déclarés non coupables. Ces 4 policiers vont être déclarés non coupables. 1992, en 1992, aux États-Unis, si vous voulez connaître l'histoire ou bien l'étudier, la personne s'appelait Rodney King. Hein, Rodney King. Je vais appeler la lettre, comme ça vous pouvez faire la recherche. R-O-D-N-E-Y. Et puis espace nom de famille King, c'est-à-dire K-I-E-K-K-I-N-G. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu riot, comme nous sommes en train d'avoir aujourd'hui. Les riots ont explosé dans la ville d'Atlanta, à San Diego, à New York, à Denver, à Bridgeport, à Jersey City et d'autres cités. 1500 démonstrants ont été arrêtés et condamnés parce que leur démarche était illégale. L'histoire est longue, mais je vais faire une autre émission où je vais reprendre toutes ces histoires. Ce que nous sommes à voir avec George Floyd est déjà arrivé. Ce n'est pas une nouveauté. En 1991, c'est hier. Et c'est passé sur Internet. C'est passé à la télévision. C'est peut-être avec Internet, n'était pas encore puissant comme aujourd'hui. Mais exactement la même chose s'est passée en 1991. Les gouvernements américains s'est comporté de la même manière qu'ils sont en train de se comporter aujourd'hui. Les 4 policiers avaient été destitués de leur travail, querellés pour crime et ont été reconnus non coupables. Non coupables. Et il y a eu riot. Mais les gens qui ont, ceux qui ont tué Rodney King étaient non coupables. Mais ceux qui sont allés protester dehors, et ils ont été arrêtés et reconnus coupables. Et je vais vous rappeler encore la chanson dont en Alabama, les enfants blancs chantaient à l'école. Je vais devenir un policier d'Alabama. Oui, c'est ce que je désire dans mon cœur, devenir un policier. Parce qu'en étant un policier, on peut tuer un noir légalement. Ou tuer un noir, c'est quelque chose de légal. Ça, cette idée nous va nous porter plus tard à développer ce que nous sommes en train de dire ici. Pourquoi nous devons approcher le racisme d'une manière différente? Et écoutez ma théorie. Le racisme ne peut pas disparaître aussi longtemps que nous avons la société occidentale qui fonctionne comme elle est. Tout simplement parce que le racisme est un système qui fonctionne sous 3 piliers.
Il a besoin de 3 piliers pour avoir. Pour parler du racisme, n'importe où dans les mondes, vous avez besoin d'observer 3 situations. Première situation, économique. Quand les ressources d'un peuple, quand les ressources d'un groupe humain, leurs sont interdits, leurs en sont privés, leurs en sont pris par la force, ou bien ils sont forcés à travailler sans être payés, ou être très payés, nous avons les premiers piliers du racisme. Le deuxième pilier est celui d'avoir, comme nous avons vu, Rodney King a été déclaré, les tueurs de Rodney King ont été déclarés non coupables. Pourquoi? Parce qu'il existe un système juridique, il existe une culture jurisprudentielle qui ne fonctionne que pour garantir la légalité de toute action répressive portée contre les groupes mis sous répression. Il n'y a pas de justice pour les Noirs. C'est que le deuxième point va se sommer en une phrase. On peut légalement tuer un Noir. Le troisième point est l'injustice sur le plan social, c'est-à-dire avoir ingénieusement créé une structure sociale et hiérarchique à tombeau, c'est-à-dire priver d'une classe, d'un groupe de personnes ou raciales de la possibilité de s'élever sur une chaîne sociale. Et cela crée ce qu'on appelle les ghettos aux États-Unis, les bidonvilles en Afrique. Quand on a ces 3 conditions, vous êtes en présence des racismes. Le racisme, ce n'est pas une intention. Le racisme, ce n'est pas un sentiment. Le racisme, c'est une institution. Pourquoi le racisme doit-il exister? Le racisme doit exister pour servir de soutien à l'esclavagisme. C'est quoi l'esclavagisme? L'esclavagisme, c'est un régime économique. L'esclavagisme est un régime économique. Ce n'est pas une mauvaise intention, c'est un régime économique. C'est quoi ce régime économique-là? Eh bien, le capitalisme, c'est l'esclavagisme. À ce point-là, pour comprendre cela, le monde se divise en nord et au sud. Comme dans les États-Unis, comme nous l'avons défini hier, dans les États-Unis, nous avions le nord et le sud. Et aujourd'hui, le monde est devenu... Pourquoi on ne voit plus l'esclavagisme? Pourquoi on ne voit plus la discrimination raciale? Parce que le monde est devenu un grand États-Unis. Nous sommes tous dans les États-Unis. Et dans les États-Unis, le monde est divisé entre nord et sud. Chaque coin, il y a un nord. C'est ce que moi j'appelle la structure de l'Organisation mondiale en forme des Nations Unies. Ou des États-Unis d'Amérique. Nous avons un nord et nous avons un sud. En Afrique, quand nous avons chaque pays a un nord et un sud. Le sud est fait des répressions esclavagistes où l'on travaille. On est forcé à travailler pour rien. Où il n'existe aucune loi qui tutule les travails. Il n'y a pas de salaire minimum. Les vacances ne sont pas payées. Les maladies ne sont pas payées. Et tout ce réservoir d'argent qui est accumulé de cette manière-là est traduit en ce qu'on appelle les privilèges blancs. Le privilège blanc est celui de pouvoir avoir des opportunités, pouvoir aller en vacances, acheter ce dont on a besoin que les autres ne peuvent pas se permettre, avoir la possibilité de passer des frontières à un autre parce que les autres, ils doivent remplir, même pour un petit passeport, on doit remplir 18 failles et payer autant d'argent pendant que d'autres n'en ont pas. Tout cela, d'où vient l'avantage? Et ce qu'on appelle les privilèges blancs. Les privilèges blancs ne sortent pas d'une renaissance ou d'une haute philosophie, non. Les privilèges blancs exactement sortent, c'est les bénéfices de l'esclavagisme. Et je disais, le monde est divisé en nord et en sud. Dans le nord, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la discrimination. Mais ces instruments, pour pouvoir fonctionner ensemble, doivent maintenir une forme de répression, de pression constante. Parce que, attention,
Dans la spiritualité, nous disons que nous ne sommes pas en train de combattre contre les hommes. Nous ne sommes pas en train de combattre contre la chair et le sang. Nous sommes en train de combattre contre les dominations et les esprits. Ce qui veut dire que les dominations et les esprits ne sont pas en train de combattre contre vous en tant que chair et os. Ils sont aussi en train de combattre contre votre esprit. Et l'esclavagisme est le système qui est là pour briser votre esprit. Et pour briser l'esprit de l'homme, ce n'est pas aussi facile que cela. Pour briser l'esprit de l'homme, pour briser l'esprit mélanoderme, c'est à ce moment-là que l'eugénisme rentre en fonction. Dans les paradigmes occidentaux, tout doit devenir une arme. Tout absolument doit être fait en arme. Et dans cette notion de faire des armes, où les moustiques sont militarisés, on va parler en anglais, on dit weaponizing. Weaponizing, ça dit transformer quelque chose en arme. En la langue française, l'expression weaponizing ne se traduit pas, on dit armer quelque chose, mais nous allons parler de militariser. On va parler de militariser comme pour traduire weaponizing, c'est-à-dire rendre quelque chose létal. Détourner l'énergie de quelque chose, la transformer dans quelque chose de bien à quelque chose de létal. C'est ainsi que pour détruire l'esprit de l'homme, les fouets ne suffit pas. Les fouets peuvent vous rendre fort. L'esclavagisme se base sur le fait de détruire l'intérieur, il faut détruire l'esprit. Et pour cela, on utilise les dominations. Et les dominations et les esprits viennent vous battre en vous comme esprit. Donc, l'esclavagisme et le racisme est un mécanisme spirituel. Nous avons affaire non seulement à la couleur de la peau, mais à l'esprit. C'est l'esprit qu'il faut briser. Et on ne peut pas briser l'esprit avec des moyens qui ne sont pas spirituels. Pour briser l'esprit, pour dominer l'esprit, tous les instruments utilisés doivent être spirituels. Ce n'est pas moi qui définis, c'est la loi du cosmos. Ce qu'on appelle la compatibilité et l'intercompatibilité dans le processus d'évolution des créations. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Après avoir transformé en poison la nourriture, l'eau, la pensée, ainsi de suite, il y a un élément qui s'écrit. Et nous allons parler des zones laboratoires. Dans plusieurs coins du monde, à l'image du démiurge, parce que quand le démiurge arrive sur Terre avec sa colonie, eh bien on crée des laboratoires. Et les descendants, c'est-à-dire les occidentaux, qui, sous le contrôle du démiurge, rentrent dans cette même politique. On crée des zones de laboratoire. Et qu'est-ce qu'on fait dans les zones de laboratoire? Dans les zones de laboratoire, on fait la manipulation génétique. La manipulation génétique est une des sciences les plus anciennes de ce monde. On en parle dans le Talmud, dans toutes les traditions anciennes qui sont étudiées de manière respectueuse, on trouve la manipulation génétique. La manipulation génétique est même présente dans les cultures africaines. Mais dans les cultures africaines, elles vont sur un plan complètement stratosphérique. Mais nous n'allons pas rentrer dans cela. Aujourd'hui, nous sommes en train de dénoncer quelque chose d'autre. Dans la manipulation génétique, qu'est-ce qu'il fait? On doit trouver constamment une arme contre les mélanodermes. Il faut trouver quelque chose qui soit à côté de lui, qui soit capable de les tuer. C'est ainsi que, à l'image de leurs pères, les démiurges, qui partirent de leurs expérimentations pour créer d'autres races en prenant toujours des races mélanodermes, ils vont participer à la même chose. On commence à ce qu'on appelle les recombinations génétiques sous la guide de l'eugénisme. L'eugénisme pointe justement à utiliser les gènes pour en créer des formes militarisées des personnes, des mentalités et d'éthique. Et donc nous allons rentrer dans une époque où les êtres humains, les mélanodermes, et plusieurs genres de groupes humains sont apportés à vivre dans les mêmes endroits, dans des espaces qui ont été
des laboratoires. Qu'est-ce qu'ils vont passer dans ces laboratoires-là? Eh bien, dans les laboratoires, il y a des expérimentations qui sont conduites. Tel groupe de personnes vont être mis dans des conditions de s'accoupler avec tel groupe de personnes pour des fins d'études. Parce qu'on veut créer une arme humaine. Eh bien, on commence à l'étude des gènes. Premièrement, on fait des catalogues des attitudes positives et des attitudes négatives des personnes. Et puis, on va chercher de combiner les personnes, même avec assistance au laboratoire, pour faire si que les combinaisons, disons, les expressions négatives de la personne commencent à s'exprimer le plus. Par exemple, si les sentiments racistes ou des préjugés raciaux naissent exactement de cela, on porte parce qu'il y a une première génération où il y a ce qu'on appelle une dogmisation, un lavage de cerveau. Il y a l'expression qui me fuit. On forme, on structure les personnes à penser d'une certaine manière, mais cette pensée-là est tout de suite subie au doute quand il y a la personne à la raison. Il était nécessaire de créer des situations où le racisme devient quelque chose de génétique, où la haine n'est plus due parce que quelqu'un vous a fait quelque chose de mal, mais les haines ou les motifs de séparation est incorporé. Pourquoi? Parce que certaines affinités négatives, qu'on appelle dans le terme scientifique récessives, hein, des aptitudes récessives présentes en nous, par exemple, chacun de nous pouvons nous fâcher. Et puis ça passe. Ce sont des attitudes récessives qui peuvent s'exprimer en certains moments et perdre tout de suite leur valence parce que cette énergie-là se transforme automatiquement. Et qu'est-ce qu'on fait? À travers les recombinations génétiques dans ce laboratoire, on va créer des êtres pour lesquels les attitudes positives deviennent récessives. Les attitudes négatives prennent le dessus. Et ce processus-là, c'est un processus militaire. Dans le sens, on est en train de militariser les personnes. Au point où, à un moment donné, l'on se retrouve dans notre monde. Je parlais de la science, okay. On retrouve dans notre monde avec une situation plus ou moins étrange. Et je vais la décrire, mais je vais un peu rester ici. La science la plus ancienne en Occident, c'est-à-dire dans le monde occidental, et vous reconnaissez une manie de manipulation. On manipule tout. Aujourd'hui, on a même les maïs qui vous empoisonnent. On a la nourriture, il y a cette manie-là de la manipulation. C'est quoi la manipulation? C'est-à-dire, c'est la conversion énergétique. Dans la nature, de manière originale, il existe des bas niveaux pour lesquels des énergies peuvent être des fréquences basses. Mais quand elles montent dessous la Terre pour s'exprimer au-dessus de la Terre, en rentrant en contact avec le Soleil, les énergies obtiennent, se convertissent et acquièrent des fréquences élevées. C'est comme ça les choses qui existent en profondeur de la Terre, ce sont les choses qui sont en processus de transformation. D'où la culture, quand quelqu'un est mort, on l'enterre. Il y a une transformation. Cependant, dans la culture occidentale, il y a ces soucis-là. De militariser. C'est quoi militariser quelque chose? C'est transformer la fréquence énergétique positive en une fréquence énergétique négative, avec l'excuse qu'on est en train de le faire pour se défendre. Et ça, dans les mondes anciens, quand on étudie les Talmuds, la génétique est quelque chose de très présent. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte. Par exemple, on a les moutons à laine. Les moutons à laine, ce ne sont pas des espèces naturelles. Les moutons à laine, ce sont des espèces génétiques. Quand on regarde, on étudie les Talmuds, eh bien, les expériences génétiques n'étaient nécessaires. Aujourd'hui, on rentre dans une hypocrisie. Pourquoi on dit qu'il faut voter les lois pour arrêter les manipulations génétiques doivent se faire seulement sur les animaux, pourquoi pas sur les hommes? Ça, c'est une farce, parce que les expériences génétiques, les manipulations génétiques sur les races humaines datent d'époque depuis les Talmuds, les temps les plus anciens.
Mais la direction de ces manipulations était importante. Dans le moment où les manipulations génétiques étaient celui qui transformait les énergies basses en énergies hautes. Mais aujourd'hui, dans le monde occidental, on a une tendance inverse. C'est-à-dire, quand on est en train de weaponize something, quand on est de militariser quelque chose, on est en train de prendre quelque chose de naturel, de rendre son énergie négative. C'est en ce moment-là que cette chose-là peut nuire aux autres. Ça signifie quoi rendre quelque chose de négatif? Ça signifie quoi militariser quelque chose? Ça signifie quoi quelque chose devient nuisible? Ça signifie que cette chose a été relevée par les esprits qui viennent du bas monde. Quand votre nourriture est empoisonnée, ça signifie quoi? Votre nourriture est empoisonnée. Ça signifie son énergie a été convertie. L'énergie angélique a été retirée, elle a été introduite une énergie correspondante du point de vue de l'intensité, mais de nature complètement opposée à l'énergie de l'apport. C'est-à-dire, le monde est guidé par les esprits. Tout ce qui est fait est guidé par les esprits. Et l'esprit, c'est de l'énergie. Et ce que nous appelons les énergies angéliques, ce sont les énergies d'intensité, de haute intensité. Les macro-waves. Tout ce qui est négatif, c'est les énergies de basse intensité, de basse intensité. Les énergies de basse intensité représentent ce que nous appelons le monde des démons, le monde des archons, et dont les princes et les démiurges lui-même, les pères des fréquences basses. Et les énergies de fréquences basses, on appelle ça les micro-waves. Qu'est-ce que vous avez à la maison, les micro-ondes? Les macro-ondes et micro-ondes. Le micro-ondes est un transformateur d'énergie du point de vue de l'alimentation, de la haute fréquence à la basse fréquence. C'est-à-dire, vous avez votre plat d'haricots, foie, sa fréquence est haute. Vous la foutez dans votre micro-ondes, vous fermez avec l'excuse de la réchauffer. Mais en faisant ceci, c'est-à-dire on bombarde votre nourriture avec des ondes basses. Qu'est-ce que cela signifie? On chasse les énergies angéliques et on introduit les énergies démoniaques. Et la contrebalance, ou disons comment on dit, l'effet secondaire de cette réaction-là, de cette hécatombe-là, eh bien c'est le réchauffement. Et quand vous avez votre nourriture, vous sortez des micro-ondes, vous commencez à manger, vous êtes en train de consommer des énergies de basse fréquence. Et après avoir consommé des énergies de basse fréquence, vous devenez vous-même. Vous commencez à penser de basse fréquence. C'est ainsi que vous devenez apte, très facile à la colère, très facile aux mauvaises tentations parce que vous l'avez consommé. Souvenez-vous bien de ça. Et toutes ces études sortent de la manipulation génétique. Ici maintenant, nous parlons au niveau de l'ingénierisation des êtres. Pour comprendre dans quel monde nous sommes en train de vivre aujourd'hui et pour lequel nous avons encore les yeux bien fermés. L'eugénisme et manipulation génétique en Afrique. Parce que c'est vraiment de ça qu'il est question. Quand je suis en train de parler de l'Afrique, je suis en train de parler de tout le monde noir. Parce qu'une question a été posée aujourd'hui, mais quand nous parlons de l'Afrique, attention, il existe un principe, le principe du premier occupant. Quand les Américains disent être allés sur la ligne, dès qu'ils sont arrivés, ils ont mis un drapeau parce que jusqu'à ce qu'on n'a pas découvert qui habite à la ligne, s'il y avait des gens qui habitaient à la ligne, on peut dire que les Américains ont leur territoire sur la ligne parce qu'ils sont les premiers arrivés. Comme nous avons vu à la conquête des... Parlons pas de la conquête des États-Unis. Ne parlons pas de là, je vais pas aller vers là. Mais si le principe du premier arrivant valide les titres d'occupants, pour ne pas parler des titres de possession, qui annule toute tentative d'occupation secondaire. Cela signifie que toutes les terres où les Noirs ont été premiers arrivés sont les territoires africains. C'est pourquoi il était nécessaire d'inventer l'histoire des traites de l'esclavage. Pour arracher aux Antillais et tous les îles les droits de propriété comme premier arrivant. On va raconter, voilà, c'est nous qui vous y avons apporté. Il n'y a pas plus grand mensonge que cela. Cela signifie quoi? Si nous, les Noirs, nous étions arrivés partout le premier. Donc, il n'y a pas
Christophe Colomb a été un explorateur qui a découvert des Brazza, Livingstone. À la limite, ce sont des visiteurs, mais pas des découvreurs. Parce que nous y étions premiers. Et cela vaut pour tous les territoires où les Noirs arrivaient premiers. Ces droits-là nous reviennent des droits. C'est pourquoi il y a autant de racisme. C'est pourquoi il faut dénouer, c'est pourquoi il faut reconnaître, méconnaître la race noire. Parce que si aujourd'hui on reconnaissait la race noire, ça signifie que les autres n'ont pas de territoire, ils n'ont rien. Ça, il faut comprendre ça. Si ces droits-là, c'est le premier qui arrive, annule les seconds. On ne peut pas arriver sur un territoire déjà occupé par quelqu'un pour dire que voilà, c'est les miens. Non, il y a un occupant. Il faut savoir aujourd'hui si ces principes-là étaient reconnus. C'est-à-dire, pour reconnaître ces principes-là, il faut reconnaître le mélanodème comme un homme. Et si cela était reconnu, cela signifiait que les autres n'ont qu'un territoire. Ils ne peuvent pas avoir un territoire parce que nous étions partout. Et c'est pourquoi il y a tant d'emphasie à nier à l'homme noir son titre humain. De ces faits, ça signifie que alors Christophe Colomb était le premier d'arriver en Amérique, et Livingstone, je ne sais pas moi quoi, Vasco de Gama, je ne sais pas moi quoi, et tous ces petits voyous-là, ces drogués-là, se retrouvent dans cette position-là. C'est pourquoi cette guerre est de temps important, et c'est pourquoi il faut comprendre la lutte contre l'homme noir est quelque chose de permanent qui ne peut pas s'arrêter aussi longtemps qu'on est vivant. Parce que si aujourd'hui on s'est relevé, et on réalisait cela, et on revendiquait, non l'Afrique, mais le monde entier, les autres ne se retrouvent sans rien. Et donc, il est important de continuer à leur faire abaisser la tête. Ils ne doivent jamais ouvrir les yeux. Ça, il faut comprendre. Et c'est-à-dire, les techniques pour continuer à marteler les peuples noirs, à les réduire à l'esclavage pour ne pas qu'ils ouvrent les yeux, sont permanents. C'est pourquoi nous avons un monde dont la jurisprudence a été conçue contre les Noirs. Nous avons un système social qui a été construit expressément contre les Noirs. Nous avons un système juridique. Je ne sais pas moi quoi, la CPI qui ne fait qu'arrêter les Africains pendant partout dans le monde, il y a des habits partout, seulement les Africains. Pourquoi? Il faut étouffer, il faut continuer à étouffer et appuyer. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on se relevait, ben, ceci est la planète Afrique. La planète Kama, me dirait quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les titres, hein, les mots africains, j'ai dit pour des soucis de compréhension. Parlons des Kama, des Kachopa. Hein, j'espère qu'on se comprend sur ces points-là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une militarisation sur le plan génétique. Ça signifie, dans un premier temps, on dit ceci. Dès qu'une personne a une certaine race de mélanine, c'est un mélanoderme. C'est comme ça, non? Dès que tu as une certaine dose de mélanine, tu es un mélanoderme. Ça signifie quoi? Ça signifie que le monde, du point de vue objectif et scientifique, est divisé en deux catégories, du point de vue racial. Il y a les races non mélanodermes et il y a les races mélanodermes. C'est ça, non? C'est-à-dire, il y a les lécodermes et puis il y a les mélanodermes. Parce qu'il y a un espace où on parle de centroderme. Mais attends, la notion dit ceci. Dès que tu as un pourcentage de sang mélanoderme, tu es un mélanoderme. Ok, non? Après avoir fait cela, on crée maintenant une hiérarchie dans le cas mélanoderme. Cette hiérarchie, ok, c'est fait par couleur ou qu'on dit complexité de la peau. Plus on a un teint clair, plus on acquiert une structure élevée de la société. Là, je suis parlé de l'ordre social. Et plus on a une couleur sombre, plus on occupe un mois au point où, à un certain point, on ne peut même pas trouver un travail parce qu'on a une peau trop noire. Nous l'avons vu aux États et dans l'Amérique du Sud, où pour éliminer les Noirs, qu'est-ce qu'on faisait en fait? On les envoyait dans l'armée. Tous les pays de l'Amérique du Sud n'embauchaient pas des Noirs, sinon que dans l'armée. Après que les Noirs se sont enfilés dans l'armée, on créait des guerres. Et comme dans l'infanterie des premières lignes, il n'y a que les Noirs, eh bien les Noirs du Paraguay et de l'Argentine vont se battre jusqu'à s'auto-éliminer. Et les femmes, voyant ces drames-là, se disent,
Si je me marie à un noir, je vais voir un enfant qui va subir le même sort. Pour éviter que ma progéniture puisse subir le même sort, laisse-moi me faire traiter de n'importe quelle manière, maltraiter par un blanc. Même si elle ne m'aime pas, même si elle me tape, elle me fait du mal, même si elle me néglige, elle me traite comme je ne sais pas moi quoi. Ce que je veux, c'est avoir un fils de lui. Comme j'ai un fils de lui, c'est mon ticket vers la haute société. Parce que ce fils-là pourra avoir un travail. Parce que c'est comme ça, quand on va dans les pays de l'Afrique, d'Amérique du Sud aujourd'hui, le noir même n'existait pas. Dans beaucoup de pays comme l'Argentine, dans moins de 30 ans, la race noire est en voie de disparition. Ça, c'est l'eugénisme. Okay, ça, c'est l'eugénisme. Et l'eugénisme est accompagné de la manipulation génétique proprement dite, où maintenant, on crée des centres de recherche. Dans ces centres de recherche-là, comment vous reconnaissez un centre de recherche génétique? Dans les centres de recherche génétique, vous avez présence de plusieurs catégories humaines. Vous avez les Noirs, vous avez les Européens, vous avez les Asiatiques, vous avez plusieurs, vous avez les Indiens, vous avez les Malgaches, vous avez les gens du Tibet. Et maintenant, on commence à créer une situation sociale où vous vous retrouvez dans le même bassin. La situation sociale maintenant, ayant réalisé cela, vous commencez à vous accoupler et ces accouplements-là sont étudiés. On vous donne des dispensaires gratuits, des hôpitaux gratuits où on suit. Parce qu'on veut élever certaines caractéristiques. Et qu'est-ce qui s'arrive? On développe maintenant des enfants qui, de toutes ces races-là maintenant, tous se disent, ils sont mélanodermes. Parce que c'est ça la réalité. Quand un noir a un enfant avec un indien, on ne dit pas que c'est un indien, c'est un mélanoderme. Quand un noir a un enfant avec un philippinais, cet enfant n'est pas un philippinais, c'est toujours un noir. Quand un enfant africain, un enfant, c'est toujours un afro. Maintenant, cet enfant-là, comme on dit les termes afro, non, afro-latino, afro, tout ça, cet enfant-là, qui lui déjà est reconnu comme afro, quand il va s'accoupler avec cet enfant-là, est toujours afro. C'est-à-dire, on crée scientifiquement des situations où des personnes qui naissent sont tous ils ne sont plus africains, ils sont maintenant des afro. Parce que quand africain, c'est noir. Quand on dit afro, maintenant on peut dire afro-talata, afro-latino, afro-philippinais, afro-zimbabwe, indien, afro-keyops, afro-vietnamien, c'est toujours des afro. Ils ont les titres afro. Mais ces personnes-là ont été génétiquement, il ne s'agit pas de situations normales. Ce sont des centres de recherche, d'implémentation. C'est quoi qu'on est en train d'implémenter? On est en train d'implémenter un caractère. C'est quoi les caractères? C'est un caractère discriminatif pour la souche de leur identité. Quelle est la souche de cette identité? C'est l'identité africaine. Ces enfants-là sont recombinés de manière à exprimer, de manière non intentionnelle, une haine, un dégoût vers la race noire. On les appelle maintenant, le phénomène est très présent en Afrique du Sud qu'on appelle des colots. Des colots sans aucune raison, ok? Des colots sans aucune raison ne supportent pas la vie des Noirs. Mais quand on les appelle colots, c'est pour dire qu'ils sont descendants africains. Des gens avec, des gens avec de la couleur. C'est des gens avec de la couleur. C'est-à-dire l'allusion, l'indication qui leur est apportée vient du fait qu'ils sont africains. Et mais ces gens-là ont été ingénieusement créés de manière à manifester sans aucune raison une haine raciale contre les Noirs. Et qu'est-ce que vous retrouvez maintenant? Et là, c'est subtil. C'est là que l'arme arrive. Parce que on vous dit, nous mélanodermes, que quand votre sœur ou votre frère a eu un enfant avec une race différente, cet enfant-là vous appartient. C'est un noir comme vous. Ok? Et quand maintenant quand vous vous retrouvez à être discriminé sur le point de vue racial,
par une personne que vous considérez un de vôtres. Vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça brise intérieurement. Ça brise quoi? Ça brise l'esprit. Et c'est là que l'arme intervient. C'est là l'arme intervient. Mais de l'autre côté, il se crée une situation pour laquelle, grâce à le croisement des injustices sociales, la plupart des gens, pour s'en sortir, il faut quand même, on se sent retrouvé à épouser des blancs et des blanches. Et ces enfants qui sortent spécialement, je suis en train, il y a aujourd'hui, c'est généralisé, mais je suis en train de parler des zones. Là, c'est là où ces gens ont été, avant qu'on l'accepte partout, vous allez